Yo les crocodiles, bienvenue sur le YouTube de Fabrice Tran alias Kaiman. Aujourd'hui, truc de dingue, truc de ouf, nous allons parler de la sous-couche. Allez, go 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 les crocodiles. Ok, donc la sous-couche. Dans un premier temps, nous allons parler de la sous-couche la plus classique, celle qui est la sous-couche à la bombe, hein, celle que tout le monde connaît. Donc, bon, la plupart des gens utilisent la bombe Games Workshop pour faire de la sous-couche. Elle est bien, elle marche très bien, elle a une très bonne accroche sur la figurine et en plus, elle a un petit côté granuleux qui fait que quand vous allez peindre dessus, ça va bien tenir la peinture. Enfin, elle est bien utilisée, elle est bien faite pour l'utilisation de la figurine. Donc, par contre, une chose qui est importante sur la bombe de sous-couche, pensez toujours à bien la secouer avant, pendant un bon petit moment, au moins une minute. Vérifiez que le cup, vous savez, c'est ce qu'il y a dessus, là, sur la bombe, que ça ne soit pas abîmé. Si c'est abîmé, c'est interchangeable, vous en trouvez à Cultura. Voilà, vous pouvez en acheter à Cultura pour les changer, pour en avoir des neufs, s'il y a un problème là-dessus. Une chose qui est importante, c'est que votre bombe de sous-couche doit toujours être dans une pièce à température ambiante. Il ne faut ni que ce soit trop froid, ni trop chaud. Et je vous conseille de toujours faire un test avant. Donc, soit sur un morceau de carton, une feuille de papier. Idéalement, vous regardez par exemple si vous peignez du Games Workshop, vos grappes plastiques, vous prenez un morceau de la grappe plastique et vous faites un test dessus pour voir si votre sous-couche va bien, s'il n'y a pas un problème. Parce qu'évidemment, si votre bombe, pendant longtemps, vous ne l'utilisez pas, vous risquez d'avoir des problèmes de conservation de peinture. Donc, faites toujours un petit test avant. Aussi, une chose qu'il faut savoir, évitez de le faire en intérieur, hein, parce que bon, toutes les vapeurs de peinture, tout ça, c'est pas terrible, ça va vous pourrir votre intérieur. Si vous le faites à l'extérieur, faites attention de le faire dans un endroit qui soit couvert du vent, parce que sinon vous allez utiliser 2 fois plus de peinture, voilà, parce qu'à cause du vent, vous allez avoir la couche, le jet de peinture qui va pas être propre, donc faites attention à ça. La distance de votre bombe, à peu près 30 à 40 cm, ça va dépendre de votre modèle. Et toujours, vous faites un premier passage sur vos figurines, qui va être le premier voile d'accroche sur la pièce et qui va vous permettre de voir où vous en êtes dessus, si elle a bien été préparée ou pas. Justement, on y viendra après sur le type de sous-couche. Et une fois que vous avez fait ce voile, le premier accroche, vous faites, une fois que c'est sec, vous faites un deuxième passage de sous-couche et s'il faut, un troisième. Voilà. Si vous pouvez essayer de ne pas sous-coucher les figurines l'une après l'autre, mais plutôt de les aligner et de le faire comme ça à la bombe, voilà, en faisant des passages comme ça, pour pouvoir sous-coucher plusieurs choses en même temps, pour économiser de la bombe, parce que si vous faites une figurine par l'autre, pas une par une, en fait, vous allez utiliser beaucoup plus de bombes, et votre bombe, vous allez la finir très très rapidement. En gros, vous pouvez passer d'une bombe à sous-coucher 30 figurines à n'en sous-coucher que 20 si vous en avez une mauvaise utilisation. Donc attention à ça. Ensuite, vous avez d'autres marques comme Army Painter, tout ça, qui font des bombes d'après, de sous-couches déjà colorées. Ça peut aussi être intéressant quand vous allez travailler, par exemple, un thème d'armée. Par exemple, vous faites du jaune, vous prenez une bombe de jaune, ça va vous faire gagner du temps. Plutôt que de faire une sous-couche d'une couleur et puis après prendre une autre bombe de couleur, ou le faire au pinceau. Voilà, ça va vous rallonger du temps de travail. Comme je le dis toujours, le temps de travail, c'est ce qui va vous encourager à peindre beaucoup plus de figs ou beaucoup moins. Voilà, si vous passez trop de temps sur des figurines, vous ne finirez jamais votre armée. Après, ça dépend du but que vous voulez sur votre travail de peinture. Bon, mais c'est un autre sujet, on reviendra là-dessus plus tard. Pour l'instant, on est sur la sous-couche. Donc là, c'est la sous-couche à la bombe. Donc comme je disais, il y a des colorés avec Army Painter. Vous en avez aussi avec Games Workshop et il y a plein d'autres marques qui proposent des bombes de couleurs.
Ensuite, si vous voulez travailler du décor, travailler des choses beaucoup plus grossiers, beaucoup plus massifs, vous avez les magasins Action qui proposent des bombes de sous-couche à 2,99 € ou 3 euros qui sont peu chères et qui ont un résultat plus que correct pour faire de la masse, faire des grosses choses. C'est parfait et je vous le conseille à utiliser, c'est pas cher pour faire ce style de travaux. Donc là voilà, c'est le travail de la sous-couche à la bombe. Ensuite, on peut travailler également la sous-couche au pistolet à peinture. Alors, le pistolet à peinture, ça va vous coûter 20-30 € à peu près. Vous allez trouver ça dans un magasin de bricolage. Et il vous faudra un compresseur. Et là, pareil, dans les magasins de bricolage, vous avez différents prix de compresseurs. Et on va dire que dans les premiers prix de très bonne qualité, vous tournez autour des 100 €. Vous avez un compresseur de qualité qui va correspondre à votre travail de sous-couche. Donc, du coup, là, le pistolet à peinture, par contre, ça va envoyer beaucoup plus de peinture et ça sera l'idéal quand vous allez faire du travail de masse, que vous allez travailler des décors, que vous allez travailler vos tables de jeu, ce style de choses. Là, le pistolet à peinture va vous être utile. Par contre, le problème, c'est que vous ne pourrez pas faire ça en intérieur, ou alors si vous faites ça en intérieur, les vapeurs de peinture, et puis vous risquez d'en mettre un peu partout chez vous, vite fait, ça peut être une catastrophe. Donc idéalement, il faut avoir la tenue qui va avec et avoir le bon masque qui va avec. Et si vous faites ça en extérieur, toujours la même chose, essayez de le faire dans un extérieur où il n'y a pas trop de vent, où vous êtes à couvert de ces choses-là. Sinon, tout le vent, tout ça va faire venir plein de poussière sur votre modèle et ça va être vite la catastrophe. Donc, pensez à ça. Bon, évidemment, si vous avez une pièce dédiée à la sous-couche, là, c'est le monde parfait avec un extracteur d'air et tout le matos qui va avec. Mais malheureusement, rares ceux qui peuvent se permettre d'avoir ce genre de pièces juste pour faire de la sous-couche, à part les professionnels de la peinture. Et quand je dis professionnel de la peinture, là on va toucher carrément le carénage voiture et autres, hein, pas les petits bonhommes. Ensuite, vous avez la sous-couche au pinceau. Alors, voilà, la sous-couche au pinceau. J'entends cette question, des fois ça arrive, on me la pose, est-ce qu'on peut sous-coucher au pinceau? Alors, sous-coucher de la figurine au pinceau, franchement, je vous le déconseille. C'est dégueulasse, vous n'allez pas avoir quelque chose de régulier, vous n'allez pas avoir une bonne accroche sur vos premiers coups, enfin c'est pas terrible, ça va faire quelque chose de dégueulasse. Par contre, j'utilise la sous-couche au pinceau, alors attention, quand on parle de sous-couche au pinceau, vous avez des pots de sous-couche spéciales aéro en fait, et que vous allez pouvoir utiliser au pinceau pour certaines choses bien particulières. Ce qui veut dire, quand vous allez faire par exemple votre sous-couche, que ce soit à la bombe, à l'aéro, qu'importe le support que vous aurez utilisé, si vous vous rendez compte que vous avez mal préparé votre figurine, qu'il y a encore des lignes de moulage, là à ce moment-là, vous allez poncer, vous allez ébarber les parties qui n'ont pas été travaillées et là au pinceau, vous allez corriger avec justement cette sous-couche qui est faite pour l'aéro, vous allez pouvoir la mettre juste sur le petit endroit qui a corrigé. Et la sous-couche au pinceau, par contre, va vous servir pour du décor. Par exemple, imaginez, vous avez fait un socle avec une tonne de sable, des cailloux, des branches, tout ça. Vous savez que si vous le faites à la bombe, vous le faites à l'aérographe, vous allez avoir du mal à sous-coucher toute votre pièce. Il y a des endroits de votre pièce qui ne seront pas bien sous-couchés. Et là, grâce à la sous-couche au pinceau, grâce à cette peinture de sous-couche, je vais vous montrer un truc. Tiens, regardez, moi j'utilise l'acrylique polyuréthane, celle-ci, voilà, c'est qui fait ça? Prince Auguste, voilà, et elle est nickel, elle marche super bien. Et donc avec ce pot, là vous allez pouvoir au pinceau faire votre petit décor, faire tout votre micmac, et ça marche très bien. Donc moi je l'utilise pour faire les socles, pour faire les décors, voilà, avec un gros pinceau, tout ça si vous faites de la masse,
pouvez l'utiliser vraiment sur des gros éléments, mais ne l'utilisez pas sur de la figurine. Voilà, ça, donc nous avons vu la sous-couche à la bombe, nous avons vu la sous-couche au pinceau, nous avons vu la sous-couche avec un pistolet à peinture, et maintenant nous allons voir aussi la sous-couche à l'aérographe. Donc, la sous-couche à l'aérographe. Première chose importante, ça va être la dilution. Voilà. Si vous ne la diluez pas suffisamment, elle va se boucher dans votre pistolet, et si vous la diluez trop, elle n'aura pas une bonne accroche à votre figurine. Donc, essayez de trouver le bon mélange, faites des tests, de trouver le bon mélange qui vous convient le mieux, qui correspond le plus à votre démarche, pour avoir la bonne sous-couche qu'il faut. Moi, pour vous donner une idée, j'utilise une goutte de diluant pour une goutte de sous-couche. L'avantage de la sous-couche à l'aérographe, vous allez pouvoir doser votre sous-couche, avoir un travail qui est bien uniforme sur votre pièce, faire monter votre niveau de sous-couche à fur et à mesure pour avoir la pièce la plus propre possible. L'inconvénient de la sous-couche à l'aérographe, c'est que ça prend beaucoup plus de temps que les autres sous-couches, mais ça vous permettra d'avoir un travail bien propre. Attention, si votre sous-couche est trop fine, votre pièce sera fragile, la sous-couche ne tiendra pas. Donc il faut faire attention à ça aussi, à faire quand même plusieurs passages de sous-couche. En gros, voilà comment je procède. Je vais avoir ma figurine, je vais faire un premier passage de sous-couche à l'aéro qui va être la croche sur ma pièce. Une fois que c'est sec, je vais faire un deuxième passage et un troisième passage. Et des fois, si c'est de la figurine de jeu, d'armée, je vais avoir une sous-couche bien costaud, je vais refaire un quatrième passage. Ensuite, une chose qui est importante, quand vous allez faire votre sous-couche, que ce soit à la bombe, à l'aéro, au pistolet à peinture, ne noyez pas votre figurine sous la sous-couche. Pensez à ces étapes. Vous faites un premier voile, vous attendez que c'est sec. Vous faites un deuxième passage, vous attendez que c'est sec, que ce soit sec. Et vous faites ainsi de suite vos passages jusqu'au moment où vous avez le résultat qui vous convient. En général, quand je fais une sous-couche à la bombe, j'ai un premier passage qui me sert d'accroche, un deuxième passage qui fait la finition. Et à l'aérographe, ça peut aller de 3 à 4 passages. Et au pinceau, c'est la même chose. En général, on va dire 2 passages, un premier passage et un deuxième passage qui va me permettre d'avoir ma couleur bien uniforme. Et des fois, une fois que tout est sec, je me rends compte qu'il y a des petites pointes à des petits endroits où c'est pas bien se coucher. Et je vais refaire un dernier petit passage au pinceau pour faire mes corrections. Voilà, donc pour ce qui est de la sous-couche à l'aérographe. Donc faites attention à la dilution. Aussi, une chose importante, je conseille de prendre un kit buse aiguille tête en 0,4, enfin en taille 4 et en taille 6 pour ce qui est de l'aérographe, pour pouvoir avoir une bonne utilisation de la sous-couche en fait, et pas avoir la tête, la buse qui se bouche considérablement. Même si vous utilisez un godet aussi plus conséquent pour pouvoir mettre plus de peinture à l'intérieur, pour pas que ça déborde de partout. Mais ne remplissez pas trop votre godet, car si vous travaillez trop longtemps à la sous-couche avec votre pistolet, avec votre aérographe, forcément, au bout d'un moment, ça va se boucher, et là, c'est le bordel, parce qu'il va falloir vider le godet, nettoyer la buse, enfin, la totale. Donc, faites attention à ça. Car, évidemment, la peinture de sous-couche est plus épaisse, et à l'intérieur des produits qui servent de fixation sur votre figurine, donc, forcément, elle va sécher aussi plus rapidement dans votre aérographe. Donc faites attention à ça en termes de nettoyage sur l'aérographe, de la sous-couche à l'aérographe. Par contre, il y a un très gros avantage à sous-coucher à l'aérographe. C'est qu'au final, ça ne coûte pas cher. Ça coûte très très peu cher en comparaison de la bombe. Pour vous donner une idée, si je vais sous-coucher des figurines à la bombe, je vais peut-être sous-coucher, entre 20 à 30 pièces plus un véhicule. Si je sous-couche par contre à l'aérographe, en utilisant le bidon de peinture que je vous ai montré, on est quasiment sur le même prix qu'une bombe. C'est un petit peu plus cher qu'une bombe, peut-être à 3 à 4 euros près,
mais je vais peut-être sous-coucher 200 à 250 figurines avec. Donc, peut-être même, ouais, 300, je sais pas, ouais, peut-être 300. Ce qui veut dire que on va sous-coucher 10 fois plus de figurines pour à peu près le même prix. Et en fait, c'est là où vous allez faire une économie énorme. Parce qu'en fait, l'économie que vous allez faire sur la sous-couche à l'aérographe va vous payer votre pistolet, votre compresseur sur le final. Car c'est exactement le même procédé et la même chose pour le vernis. Mais on reviendra là-dessus sur une autre vidéo. Pour le vernis. Donc, voilà. Prenez en compte ces informations, c'est important. Ensuite, je pense qu'on a fait un peu le tour de ce qui est les supports utilisés pour la sous-couche. Et maintenant, évidemment, nous allons répondre à une grande question existentielle qui m'est souvent posée. Sous-couche noire ou sous-couche blanche? Eh bien, en fait, il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre, en fait. Tout simplement, une couleur est adaptée pour une utilisation particulière. Un exemple tout bête, si vous allez faire une armée de figurines en jaune, peut-être qu'il sera plus judicieux de la sous-coucher en blanc. Si vous faites une armée de figurines en noir, eh ben, il vaudra mieux peut-être la sous-coucher en noir. Ensuite, vous remarquerez que toutes les pièces studio, vitrines de concours ou autres, toutes les belles pièces sont sous-couchées en noir. Car en fait, une figurine qui a été sous-couchée en noir aura une ambiance plus sombre. On va créer en fait une figurine d'ambiance, ce qui va correspondre beaucoup plus à une figurine de concours. Par contre, une figurine qui aura été sous-couchée en blanc va être beaucoup plus lumineuse. Et c'est là où, par exemple, pour de la figurine d'armée, vu que ce sont des figurines qu'on va regarder de loin, c'est là où en fait la sous-couche blanche peut être intéressante, car les figurines vont être beaucoup plus lumineuses. Mais il ne faut pas en faire une généralité, il faut vraiment utiliser la sous-couche, la couleur qui correspond par rapport à votre thème de peinture. Comme je disais, en plus, il y a des sous-couches de couleurs. Donc c'est à prendre en considération. Comme vous remarquerez aussi dans les bombes de sous-couche de base, la bombe Games Workshop par exemple n'est plus blanche. Elle a un petit côté un peu gris clair, voilà. Et vous verrez que, par exemple, il y a des marques de peinture qui font vraiment de la sous-couche bien blanche. Donc c'est à prendre en considération aussi par rapport à ce que vous voulez faire. Donc je pense que nous avons fait le tour de la question la sous-couche. Au départ, ça paraît rien, mais au final, on se rend compte qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a permis d'apprendre pas mal de choses là-dessus. N'hésitez pas à liker, à partager, à en parler autour de vous, même à vos amis, à vos ennemis, même à ton ex.